Bonsoir ou bonjour, hein, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bienvenue, c'est ma vidéo pronostic numéro 2. Que la dernière fois, pour les phases de groupe, j'avais fait une vidéo de qualité incroyable. Euh, alors par contre, ça c'est pas possible. Ah, vous me l'auriez pas dit, hein, que j'avais une tête de... Hein. Ah ouais, non, c'est pas mieux là. Voilà, c'est bon, c'est plus ou moins acceptable. Donc, je disais, c'est ma deuxième vidéo pronostic pour la Ligue des Champions, les huitièmes de finale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer les matchs un par un et je vais donner mon gagnant. Voilà, aussi simple que ça. Mais sur les matchs aller-retour, hein. Je vais pas commencer à faire du détail, match aller, je vous donne le score. Voilà, je vais pas vous commencer à donner des scores exacts pour les matchs. J'ai pas le temps. Voilà, j'ai une vie quand même. Ce que je vais faire par contre, c'est donner mon gagnant aller-retour. En donnant ma tendance, quoi. Sans donner un score exact, hein. De toute façon, ça n'arrivera pas, je gagne pas mes paris, moi. Donc, pour commencer, le premier match qu'on a, le premier match, ce petit bonbon qu'on va se laisser fondre sur la bouche, ça va être Leipzig contre Liverpool. Alors, si vous voyez mes yeux faire ça, c'est que je vérifie que je ne dis pas de conneries. Alors, particularité de ce match, c'est qu'il ne sera pas joué à Leipzig parce que les autorités allemandes elles se disent ah, pas ouf Corona et tout, donc ça va se jouer à Budapest sur terrain neutre dans la Puskás Arena si je me trompe pas. Par contre on garde quand même la règle des buts à l'extérieur. C'est pas tip top mais bon, c'est le Corona Time, donc j'ai envie de vous dire, tout est possible en temps de Corona, quoi. Mais sinon, pour ce fameux match, on a deux équipes. Alors quand ça a été tiré, ce match-là, quand il y a eu le tirage de Leipzig contre Liverpool, je vous avoue que j'ai fait nice. Parce que c'est quand même deux équipes qui attaquent. C'est deux équipes qui attaquent, et c'est deux entraîneurs, des meilleurs entraîneurs allemands à mes yeux. Jürgen Klopp étant le meilleur et Nagelsmann étant le deuxième meilleur entraîneur allemand actuellement, et ben ces deux entraîneurs-là vont avoir leur duel. Et ce sont deux entraîneurs qui clairement favorisent l'attaque. Alors pas l'attaque en mode ouais, mais quand même l'attaque contrôlée, l'attaque propre, une organisation défensive cohérente et avec beaucoup de gegenpressing, du coup, fameux terme qui vient d'allemand, qui veut dire contre-pressing, deux équipes qui aiment attaquer. Voilà, deux équipes qui aiment attaquer, et ça on aime. On aime des équipes qui attaquent. Et on aime surtout quand une équipe qui attaque tombe contre une équipe qui attaque. Liverpool, en général, j'ai bien l'impression qu'ils galèrent plus contre des équipes qui défendent bas, qui défendent en bloc et qui contre-attaquent. Alors, c'est pas non plus ce qui est arrivé à chaque fois et c'est pas une règle. Sur le dernier match, c'est Liverpool City, donc ça a fini 4-1. Liverpool s'est quand même fait manger. Alors fait manger, je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais en tout cas il y a quelque chose qui va pas à Liverpool. Et au moment du tirage, je n'aurais pas cru que ça allait être aussi équilibré. Quand on regarde du côté de Leipzig, et ben le flow, j'ai envie d'appeler ça, il est 10 fois meilleur. Ils ont beaucoup plus de victoires à la suite. Je veux dire que sur leurs 5 derniers matchs, je pense qu'ils ont 4 victoires. Il y a eu une défaite contre Mayence en Bundesliga. Bon, c'est un peu... c'est la tache de bolo sur la chemise blanche, quoi. C'est pas top. Mais sinon, l'équipe joue bien. On l'a vu de toute façon au dernier match contre Schalke. Bon, j'avoue, Schalke, voilà, c'est un peu... C'est un peu l'Olympique de Marseille de la Bundesliga. Ça montre quand même que sur la tendance les 10 derniers matchs, quand on la compare à la tendance de Liverpool, j'ai envie de dire que Leipzig finalement va beaucoup mieux. Liverpool, il y a beaucoup de potentiel comme toujours, hein. Je veux dire, l'attaque c'est pas non plus des chèvres, mais Leipzig c'est bien rodé. C'est bien rodé. Il y a des joueurs incroyables comme Angelino, je l'adore, il est trop fort. Qui est un défenseur gauche slash attaquant slash tout ce que tu veux, gardien entraîneur, il fait tout. Franchement, il est incroyable. Ensuite, des joueurs comme Sabitzer et comme des défenseurs aussi comme Mukiele ou Upamecano qui est excellent, même si en équipe de France ça se passe pas trop bien, mais bon, voilà, l'équipe de France c'est l'équipe de France, c'est un autre délire. Villeurbanne qui est de retour aussi depuis, vraiment de retour à son plus haut niveau en défense. Du côté de Leipzig, il y a aussi des incertitudes parce qu'il manque Emile Forsberg, pas sûr qu'il soit là. C'est quand même un élément assez important, surtout dans tout ce qui est lien entre la défense et l'attaque ou même à la finition.
Et ensuite, il y a aussi des joueurs qui manquent, qui vont peut-être manquer, comme Justin Kluivert, qui peut faire des différences quand il rentre. Et aussi Konrad Laimer. Konrad Laimer, qui est un très très bon joueur. C'est le genre de joueur qui peut quand même manquer à Leipzig. Non mais bon, c'est costaud et c'est en bonne santé. Et quand on regarde du côté de Liverpool, on sent qu'il y a des choses qui vont pas. Et ça, actuellement là, ça change ma vision des choses pour le match. Par contre, le fait que les deux équipes jouent le match aller sur terrain neutre, bon, je pense que ça a quand même son influence. À ce niveau-là, ça a une influence. Mais voilà, c'est pas non plus le truc décisif, quoi. Du côté de Liverpool, il n'y a pas vraiment non plus énormément de blessés. Il y a Van Dijk, voilà, qui va quand même manquer. On va pas se mentir, sans Van Dijk, ta défense, c'est 10 fois moins sexy. Il y a Joel Matip qui manque en plus, et Joe Gomez. Donc la défense, elle n'est pas non plus au top. Et ça se voit sur leur match. Hein. De toute façon, Liverpool, quand ils se prennent une contre-attaque et que ça va vite, ce qui est du coup dans les cordes de Leipzig, contre-attaquer rapidement, la défense de Liverpool, c'est la panique, quoi. Et je crois que Liverpool va en encaisser plusieurs. Je crois que sur ce match, il y aura des buts. Ça, c'est sûr et certain. Et il n'y aura pas que des buts du côté de Leipzig. Hein. Je ne suis pas en train de dire que Leipzig va écraser Liverpool. Loin de là. Et si je dois donc donner mon pronostic, en fait je suis un peu là pour ça, je pense que sur le match aller, Leipzig va gagner avec seulement un but d'avance et que sur le match retour, ça va finir égalité. Parce que Liverpool ne domine plus à domicile. Ils avaient quoi, 4 ans je crois, sans défaite à domicile, enfin c'est incroyable. Et là, même à domicile, ils encaissent des défaites contre Southampton aussi, alors que Southampton, ils en prennent 9. Voilà, il y a clairement une sorte de petit virus qui ronge Liverpool. Et ce virus qui ronge Liverpool, je crois qu'il va continuer à les ronger pendant ces matchs-là. Donc, Leipzig, match aller, vainqueur, avec seulement un but d'avance. Grand max 2. Match retour à Liverpool, égalité. Ou alors seulement un but de plus pour Liverpool et c'est Leipzig qui passe sur les deux matchs. Ah oui, il fait un peu bader hein, ce pull-là. Bon, pour ceux qui se posent la question, c'est un effet du pull. Voilà. Donc il n'y a pas de bug avec ma caméra, c'est vraiment comme ça. On passe donc au prochain match, au gros clash des rivaux, des anciens ennemis. Enfin, ennemis c'est peut-être un grand mot, mais quand même, ils se sont retrouvés assez souvent dans cette phase de la compétition. Et la dernière fois, ça a un peu marqué l'histoire du foot, hein, clairement. Je parle bien du match Barcelone contre le PSG. Donc ça me fait sourire parce que c'est vraiment une très belle affiche et je savais qu'ils allaient tomber l'un sur l'autre. Quand j'ai vu que c'était possible lors du tirage, je me suis dit ils vont tomber sur le Barça. Et à ce moment-là, alors je me disais vraiment c'est parfait pour eux parce que ça donne pour les joueurs du PSG, ça donne cette motivation en plus parce que tu as dans ta tête l'histoire de la remontada. Et pour certains des joueurs, ils étaient présents. Et eux, ils l'ont vraiment pas que dans leur tête, mais aussi dans leur chair. Je veux dire, cette remontada, elle remonte, justement, elle remonte à la surface quasi tout le temps depuis des années maintenant. Depuis qu'il y a eu cette remontada, cette histoire remonte à la surface. Avec ce match-là qui va être joué entre le PSG et le Barça, enfin ces matchs-là, aller-retour, on revient à cette histoire-là. Et c'est ça qui va donner une motivation en plus au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain et ses joueurs vont vouloir corriger cette erreur. Et c'est pour ça que je me dis c'est mieux d'avoir un match comme ça que d'avoir un match anodin contre une équipe contre laquelle t'as pas vraiment d'animosité. Alors ce match-là, j'avoue que... Alors là où sur le match de Leipzig-Liverpool, je me dis bon, Liverpool est 100% favori. Au moment du tirage pour Barça-Paris Saint-Germain, je me suis dit... Ouais, le Paris Saint-Germain, l'air de rien, il tombe quand même contre une équipe, encore une fois, malade. Une équipe malade à ce moment-là, une équipe où rien n'allait, où il y avait beaucoup d'incertitudes dans l'équipe et aussi beaucoup d'incertitudes dans la direction du club. Et toutes ces incertitudes, tu les mets ensemble, une équipe peut pas fonctionner. Et c'est exactement ce qui se passait à Barcelone. Et Barcelone, en plus de ça, avait le problème Messi. Là aujourd'hui, par contre, les choses se sont quand même stabilisées du côté de Barcelone. J'ai l'impression que maintenant c'est beaucoup plus structuré, c'est plus calme, sans être 100% silencieux, attention,
mais c'est plus calme, la situation est plus stable. Même si pour le PSG qui a changé d'entraîneur maintenant avec Pochettino, eh ben la situation c'est équilibré. Alors si on regarde les derniers matchs, le Barça a gagné, le PSG a gagné. Lors du Classico, donc qui est gagné contre Marseille 2-0, eh ben j'ai regardé le match. J'ai pas trouvé, bon après c'est contre Marseille qui n'est pas non plus l'adversaire le plus robuste, j'ai pas non plus trouvé le PSG impressionnant. Je les ai trouvés un peu, je saurais pas vraiment expliquer, mais je les ai trouvés moyens, avec quand même quelques individualités qui ont fait la différence sur certaines actions, une équipe qui joue quand même ensemble, rien de mauvais, mais rien non plus d'exceptionnel. Et c'est un peu le PSG depuis un moment. Le PSG, leur problème aussi, c'est de laisser quand même beaucoup d'occasions à l'équipe adverse. C'est pas une équipe si stable que ça en défense, même s'ils ont des défenseurs comme Kimpembe qui fait un job incroyable. Il y a quand même cette incertitude parce que d'un autre côté, le Barça, c'est pas une équipe qui va regarder l'adversaire, et c'est aussi une équipe qui, dans son attaque, a quand même du potentiel. Je veux dire, Griezmann va beaucoup mieux, et ça aussi c'est un détail assez important. Il y a aussi Frenkie de Jong qui maintenant fait très bien le lien entre la défense et l'attaque. Ces détails-là, ces joueurs-là qui ont su élever leur niveau depuis le tirage, et ben ça a fait changer mon avis. Maintenant, j'ai l'impression que c'est très équilibré. On va assister à un match, à mon avis, très équilibré. Alors, il y aura aussi beaucoup de détails importants. Est-ce que Kylian Mbappé va montrer quelque chose d'intéressant dans un grand match ? Est-ce qu'on va encore une fois donner toute la responsabilité à Neymar et les joueurs vont le presser, vont l'étouffer, je parle bien des joueurs adverses, vont l'étouffer et il ne pourra pas jouer, il ne pourra pas non plus porter toute l'équipe sur son dos ? Ça aussi, c'est possible. Alors si on met tout ça ensemble, je pense quand même que le Barça n'arrivera pas à battre le PSG sur 2 matchs. Je donne donc le PSG vainqueur sur les 2 matchs, avec à l'aller, allez, un 2-1, mais ou alors à la limite un 3-2. Et par contre sur le match retour, une victoire là aussi. Et il faut pas aussi oublier que j'ai parlé alors de Frenkie de Jong et j'ai parlé de Griezmann qui ont retrouvé un bon niveau. N'oublions pas quand même la défense du Paris Saint-Germain, même si Juan Bernat ne sera pas là, et ça c'est un grand point négatif, elle est quand même supérieure à la défense du Barça. Tu compares les 2 défenses, moi je prends la défense du Paris Saint-Germain personnellement. Et c'est surtout dans la charnière centrale où moi je n'aurais pas trop confiance. Et je pense que du coup dans cette défense là, l'attaque du Paris Saint-Germain avec Mbappé, avec Neymar, avec même Icardi et avec Verratti qui stabilise derrière et qui fait des passes millimétrées en attaque, le Paris Saint-Germain devrait réussir à passer dans la défense du Barça et inscrire ce but en plus sur le match aller et sur le match retour. On aura donc un Paris Saint-Germain en quart de finale, un Paris Saint-Germain qui aura su se défaire du Barça. Voilà, c'était mes pronostics pour les 2 premiers matchs. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Voilà,